Tu es très connu pour ton franc-parler, tes coups de gueule. Tu es souvent qualifié d'hystérique. On se souvient de ta bipolaire, scène. Oui, j'ai vu ça aussi. Bipolaire, schizophrène. Et on se souvient de ta fameuse scène devenue culte avec Amélie et le fameux habit de panthère. Concrètement, est-ce que tu en rajoutes pour les séquences? Absolument pas. Moi, quand je pleure à la télé, c'est vraiment des vrais pleurs. Je ne rajoute rien du tout. Parce qu'on est habitué, les téléspectateurs sont habitués à certains candidats qui en rajoutent. Bon, après, c'est vrai qu'à force de faire des émissions de télé-réalité, on comprend le système. Mais il faut savoir qu'à la base, on n'est pas des acteurs. C'est de la, je le répète, télé-réalité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi à la base, on n'est pas des acteurs? Ça veut dire qu'à la base, on n'est pas des acteurs, mais non, certains jouent un jeu? Après, oui, bah, il est toujours dit qu'il y en a certains qui essayent un petit peu pour faire du buzz. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, j'ai eu mon aventure comme j'ai envie de la vivre. Avec mon franc-parler, avec ma vraie personnalité. Et puis voilà, quoi. J'ai la sensation que tu t'es assagi un petit peu dans cette 9e saison des Anges. Un petit peu, oui. Un petit peu, parce que bon, déjà, ils ont été particulièrement mignons. Je les ai vraiment adorés. D'ailleurs, je les embrasse très fort, tous, parce qu'ils ont été adorables. Il n'y en a pas un seul qui m'ait manqué de respect. Ça a été un petit peu mes enfants pendant un petit mois. Et c'est quoi ce ras-le-bol de crier? C'est parce que t'en as marre justement d'être prise que pour crier, que pour élever ta voix? Je suis pas ni bipolaire, je prends pas de traitement, je suis pas ni schizo. En plus, entre nous soit dit, si tout le monde était bipolaire, schizo, comme moi, on vivrait dans un monde parfait, j'ai envie de vous dire. Mais est-ce que tu as la sensation, t'as pas la sensation que la production fait appel à toi justement pour tes coups de gueule? Si, quelque part, bien sûr, parce que ça fait rigoler tout le monde, bien évidemment. Ah, t'en as conscience de ça? Bah, bien sûr, j'en ai conscience. Mais t'en as pas marre qu'on te prenne que pour ça? Quelque part, oui, parce que je ne suis pas Fred, c'est pas qu'une gueularde. Je veux dire, après j'ai un fort caractère, j'ai du tempérament, mais je ne suis pas que ça. D'ailleurs, j'aurais été une très bonne actrice. Et sur un tournage, vas-y, pardon. S'il y a un producteur j'aurais été une actrice hors pair, mais ça, voilà. Je n'en doute pas. Pas besoin d'aller au cours machin là. Moi, je prends le machin là, allez hop, d'entrée. T'as une pression pendant les tournages? Est-ce qu'on te met la pression justement pour que tu exploses, pour que tu sortes de toi et obtenir des séquences? Comment ça se passe? Quelque part, oui, il y a une pression. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a un timing très serré. La prod ne fait pas toujours comme elle veut. Ils travaillent énormément. C'est pas pour les... Mais c'est vrai, bon, ils essayent de faire au mieux pour chaque candidat, pour les sorties, tout ce qui peut nous faire plaisir. C'est vrai qu'ils sont quand même... moi, la télé-réalité, c'est un métier que je pourrais faire non-stop, même avec des 16 heures de tournage par jour. Parce qu'on a des boss qui sont particulièrement gentils avec nous. Bon, forcément, on leur ramène de la thune. Forcément, il faut qu'ils nous caressent dans le sens du poil. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Mais, ouais, non, on est particulièrement bien, on est chouchoutés. Mais on te pousse, toi, à péter des câbles sur le tournage? Quand il y a une séquence où on doit partir et que j'ai la pression parce que il y en a un qui s'est permis de me cacher mon séchoir, mon maquillage, et que d'autre côté j'ai la prod qui me dit Fred, il va falloir y aller, et moi je me vois pas maquillée, pas coiffée. Connement, oui, je pète un vrai plomb, quoi, parce que j'ai pas c'est réel, c'est réel. Oui, il paraît que t'es une diva. D'ailleurs, c'est ton surnom sur cette saison 9. On t'appelle Queen Fred. Est-ce que tu te prends pour une diva? Moi, on m'a dit que t'étais très exigeante en off. C'est une source qui m'a dit ça. Je la dirai pas, mais on m'a dit que Fred est très exigeante en off. Elle fait des caprices. Ça dépend quel caprice, quoi. Je sais pas, à toi de me dire. Non, j'ai pas l'impression d'être une... J'ai vraiment pas l'impression d'être une diva par rapport à d'autres. Tu demandes des grands hôtels, tu demandes... Non, mais c'est le bouffon qui a raconté ça? Où je demande des grands hôtels, moi? Où je demande des grands hôtels? Je bouffe leur sandwich de merde, je mange leur bouffe, la discount, la pourrie, là, qu'à chaque fois je rentre, j'ai pris 5 kilos, tellement c'est gras. Les steaks hachés, ils ont 99% de matière grasse, là-bas aux États-Unis, et on me dit que j'ai des exigences de diva? Non, mais ça va pas, non? Où j'ai des exigences de diva? Non. Je sais pas, c'est aussi ton surnom sur les réseaux sociaux, Queen Fred. Est-ce que c'est révélateur? Ça, c'est nouveau, Queen Fred. Je le vois plus dans le sens, pas dans le sens diva, je le vois plus la reine, T'étais très attendue cette saison, c'est marrant. Ouais. C'est incroyable. Les gens t'attendent comme le Messie. Parce que je fais rire les gens, forcément. Je fais rire les gens par mes coups de gueule, par mon côté peut-être spontané et vrai, quoi.